Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la suite de l'histoire, Ésaïe 37, les versets 21 à 38. D'après Sénachérib, selon ce qui est rapporté dans ses annales, il prit 46 villes fortifiées, assiégea Jérusalem et fit d'Ézéchias le Juif un prisonnier à Jérusalem, sa résidence royale, comme un oiseau dans une cage. Texte tiré du livre Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Texte ancien du Proche-Orient relatif à l'Ancien Testament, à la page 288. Livre écrit par James B. Pritchard. Mais malgré son penchant pour la propagande comme extension de son ego surdimensionné, il ne prétend pas avoir pris Jérusalem ni sous forme textuelle ni sous forme iconographique. D'un point de vue humain, cet oubli est surprenant étant donné la puissance implacable de Sénachérib et le fait qu'Ézéchias ait conduit une révolte contre lui. Ceux qui osaient se rebeller contre la Syrie voyaient leur espérance de vie réduite et mouraient de manière horrible. Les chercheurs admettent que même si nous n'avions pas le récit biblique, nous serions contraints d'admettre qu'un miracle a dû se produire. Le fait que Sénachérib ait recouvert les murs de son palais sans rival de bas-reliefs images gravées, décrivant avec réalisme son siège réussi à Lachish, semble dû à la nécessité de recourir à une technique pour sauver la face. Mais sans la grâce de Dieu, c'est Jérusalem qui aurait dû figurer sur ces images. Sénachérib ne raconte pas la suite de l'histoire, mais la Bible si. Quelle est la suite de l'histoire? Lisons Ésaïe 37, les versets 21 à 37. Ésaïe 37, les versets 21 à 37. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Verset 26, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Verset 31. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Verset 36, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Senchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. En réponse à la prière de foi totale d'Ézéchias, Dieu lui envoya un message d'assurance totale pour Juda. Message qui
débordait de fureur à l'encontre de l'orgueilleux roi assyrien qui avait osé faire un tel affront au divin roi des rois. Ésaïe 37, verset 23. Puis Dieu accomplit sans attendre sa promesse de défendre Jérusalem. 2 Rois 19, versets 35 à 37, 2 Chroniques 31, les versets 21 à 22 et Ésaïe 37, les versets 36 à 38. Aux grandes crises, les grands miracles, et grands ils le furent en effet. Le nombre de victimes fut élevé, 185 000. Ainsi, Sénachérib n'avait pas d'autre choix que de retourner chez lui, où il trouva la mort. Comparez la prédiction d'Ésaïe dans Ésaïe 37, les versets 7 à 38. Le Dieu des Hébreux l'avait emporté sur l'Assyrien orgueilleux. L'honneur de Jéhovah était vengé aux yeux des nations voisines. Le cœur des habitants de Jérusalem débordait de joie. Extrait du livre Prophètes et Rois, chapitre 30, page 277, écrit par Ellen G. White. De plus, si Sénachérib avait conquis Jérusalem, il aurait déporté la population de telle manière que Juda aurait perdu son identité, comme ce fut le cas pour le nord d'Israël. En un sens, ainsi, il n'y aurait plus eu de peuple juif d'où le Messie aurait pu sortir. Leur histoire se serait terminée là, mais Dieu garda l'espoir vivant. Que dire à quelqu'un qui, ne croyant pas encore à la Bible ou au Dieu de la Bible, pose cette question? Était-ce juste que ces soldats assyriens qui étaient juste nés au mauvais endroit meurent en masse de cette façon? Comment, personnellement, comprenez-vous les actions du Seigneur ici? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.